Hey les filles, salut tout le monde. Je sais pas si vous entendez. Je sais pas si vous reconnaissez cet instrument. C'est du handpan. On a découvert ça dans le sud de la France l'été dernier. Où il y avait quelqu'un qui jouait dans la rue. C'était magnifique. Si je retrouve la vidéo, je vous la partage sur mon profil. Très relaxant. Incroyable. C'est beau. J'espère que vous allez bien les filles. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire l'introduction de mon mémoire. Parce que des fois, il suffit d'un mot, il suffit d'une phrase pour changer une vie. Ou pour au moins mettre quelqu'un en action, pour prendre conscience d'une chose. Des fois, il suffit d'un mot pour avoir un éveil de conscience. Donc, je suis persuadée qu'avec des choses très simples, avec des choses très petites, on peut changer grand dans notre vie. Donc, je vais vous lire l'introduction de mon mémoire. 3 pages. 3 pages d'introduction. Inspiré du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, inspiré de L'Alchimiste et inspiré de plein d'autres livres, plein d'autres documentaires, d'autres films, d'autres reportages. En tout cas, voilà. Alors, lorsque tu es enfant, les personnes qui ont lu Le Petit Prince reconnaîtront certaines choses là-dedans. Lorsque tu es enfant, tu es dépendant des grandes personnes. Elles sont tes modèles potentiels. Tu les idéalises, tu as besoin d'eux. Tu les admires, tu les crois. Tu les écoutes avec attention. Tu veux leur ressembler. Parfois, ils te demandent obéissance. À toi d'exécuter sans poser de questions. Parce que c'est la consigne. Une consigne ne se discute pas. Tu es le veilleur du réverbère d'Antoine de Saint-Exupéry. Tu respectes la consigne et tu t'habitues à ne plus poser de questions. Dans tous les cas, tu vis dans ton monde et les grandes personnes vivent dans le leur. Lorsque les grands parlent, les petits se taisent. Donc tu commences à ressentir une anormalité et un décalage. Tu es intuitivement conscient de la bêtise humaine. Mais c'est toi qui doutes et qui finis par hésiter à chaque fois que tu ressens le besoin de remettre une décision ou une affirmation d'adulte en question. Tu te retiens par peur de recevoir ce dont tu ne veux pas. Une punition, une humiliation ou le désamour. Tu refoules tes ressentis et tes émotions. Et puis tes rêves? On te dit que les rêves ne sont pas raisonnables. Ce ne sont que des rêves d'enfant. Il est inutile de rêver, puis tu doutes encore. Tu te questionnes, tu ne comprends pas sur quelle planète vivent tes modèles, comme eux ne comprennent pas sur quelle galaxie tu te trouves. Tu as l'impression qu'il faut toujours leur expliquer les choses. Tu as alors 2 choix, soit d'être aimé, soit d'avoir raison. Parfois, on ne te donne même pas le droit de chercher la raison. Par peur du rejet ou de l'abandon, tu choisis d'être un autre toi. Le carnaval commence alors. Un gros théâtre où l'on ne sait plus qui est qui. Tu ne sais même plus qui tu es. Tu portes un masque. C'est alors à ce moment même que tu commences à avoir un ennemi. Si tu considères que la réalité n'est qu'illusion et perception, alors cet ennemi n'est pas imaginaire. Lui appartient au réel. Il est ton ombre. Quel que soit le pas que tu effectues, il l'effectuera avec toi. Il n'est rien d'autre que ton autre toi, ou plutôt ton toi réel. Cela dépend des moments et des situations. L'essentiel est que vous êtes 2 à partager un corps physique, mais tu ne le sais pas encore. Il y a coexistence et interdépendance de ton toi qui se trouve dans l'ombre, ton ennemi, puis ton autre toi, celui que l'on voit à la lumière du jour. Ce dernier fait très attention aux lois et aux règles des grandes personnes, aux lois de ce monde. Il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Tu dois te taire, tu dois écouter, tu ne dois pas bouger. Ces belles règles de la société et de l'environnement qui t'entoure. Tu as enfui tes rêves à l'ombre du jour. Tu as développé des comportements en fonction de l'environnement dans lequel tu as évolué.
de ton éducation et de ta culture. Ah, l'école, ce bel endroit avec cette belle figure d'autorité qui, dans ton illusion, ton rêve, t'accepterait avec toutes tes différences et s'exclamerait auprès de toute la classe que tu es un être exceptionnel qui va apporter richesse et joie de vivre à tous. Mais de retour à la réalité, on te dit que tu dois être obéissant, que tu ne dois pas bouger, que tu dois colorier juste là, sans dépasser, sans ne jamais dépasser, sans ne jamais sortir du moule, au risque d'être rejeté. Alors, tu choisis d'être aimé. Thomas d'Anzembourg le dit bien. Tu es dans la société du faire et non celle de l'être. Ton toi masqué a donc développé un système de croyances qui ont pris le dessus sur ta vie. Il s'est retrouvé spectateur de lui-même et non acteur de sa réalité. Au final, il s'est trompé d'identité. Aujourd'hui, il ne sait même plus qui il est. À quoi aspire-t-il? Quelle est sa raison de vivre? Est-ce la même que celle de ses modèles? Des autres? Est-il un individu à part entière? A-t-il le droit de prendre un autre chemin? Et s'il se trompait, comment allait-il se sentir intégré? La peur l'envahit et l'inhibe. Elle le paralyse. C'est l'inconnu. Il a peur d'aller à sa rencontre. Que va-t-il y découvrir? Le toit obscur continue à rêver, mais à taire ses rêves. Ce ne sont que des bêtises. Il n'y a que les enfants qui rêvent, parce qu'ils ne connaissent pas la difficulté de la vie réelle. Alors ce toit ombragé continue à s'exprimer dans ton phare intérieur. Il n'y a que toi qui le sens, mais tu ne l'écoutes pas. Tu vis avec, mais tu ne le vois pas. Tu fais de ton mieux pour le faire taire, car il te souffle des choses impossibles, des actions inimaginables et irréalistes. Il te fatigue. Il te rappelle surtout que tu n'es pas maître de toi-même. C'est la société qui guide tes pensées. C'est la société qui guide tes actions. C'est la société qui guide ta vie. Il en est la preuve. Tu l'as rendu invisible aux yeux des autres. Mais tu n'en étais pas conscient. Tu voulais être aimé de tous. Pendant tout ce temps, tes modèles t'ont emprisonné dans leur propre schéma de pensée, leur carte mentale, leurs règles, leur perception de la vie, de l'être et du faire. Bien que tu fasses des efforts insoutenables pour l'ignorer, ton ennemi est là, et il continuera à frapper à ta porte jusqu'au jour où tu acceptes de lui ouvrir ton cœur, ton esprit, de l'accueillir et d'en faire ton ami. C'est la prise de conscience. Finalement, ce qu'il avait à te dire n'avait rien d'absurde. Bien au contraire, il t'appelait à réaliser ta mission de vie, à désapprendre ce que tu avais appris, à te relire avec un autre langage, le langage des signes, mais pas n'importe lesquels, les signes de l'univers. L'expression « lire entre les lignes » prend tout son sens. Là, tu renais. Tu te sens vivre, enfin. Tu comprends que tu peux suivre tes rêves, car ce sont les rêves qui te guident dans la quête de ton identité. Ce sont les rêves ta raison d'être, ta raison d'exister, ta raison de vivre. Comme le dit Paulo Coelho, sans le rêve, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Tu es vrai, tu t'aimes, tu te respectes, tu as une mission, ta mission de vie. C'est elle qui te fera vivre ta légende personnelle. Grâce à elle, tu feras ta rencontre avec toi-même, avec ton identité. Tout est remis en question. Tu réalises que tes croyances limitantes n'ont pas de fondement et qu'à cause d'elles, tes capacités et ton comportement ont été perturbés, voire déviés. Ceci explique le sentiment de mal-être intérieur que la société ne te laisse même pas le droit d'exprimer. Aujourd'hui, grâce à ces connaissances, tu as les outils en main pour créer ta propre réalité. Tu es au volant de ton histoire. C'est la bonne nouvelle car il n'est jamais trop tard pour trouver le trésor. Le trésor est le diamant caché en toi. Le diamant, c'est toi. Cher lecteur, sache que lorsque tu pars à la quête de ton identité, tu rencontreras des obstacles, tu vivras des épreuves, tu ressentiras des émotions désagréables. Mais rappelle-toi que l'obstacle est le chemin. Tu auras peur, mais tu devras faire preuve de courage. Tu ressentiras de l'épuisement, mais tu te montreras
audacieux et persévérant. Sache que l'essentiel n'est pas le résultat, mais c'est le chemin parcouru avec l'intention d'atteindre le résultat. Aujourd'hui, bien que tu sois adulte, n'oublie pas qu'en toi réside encore un enfant. Un enfant blessé, peut-être emprisonné dans l'obscure clarté, mais aujourd'hui, il est vivant. Tu es vivant. Que te dit-il? Quelles idées te souffle-t-il? Il est ton cœur, il est ton intuition, il est ton instinct, il est ton âme. Il t'apporte des messages à travers tes peurs, tes émotions, tes sentiments et à travers tes rêves. Apprends à le connaître, apprends à l'accueillir, apprends à l'accepter. Il te fait réaliser ce qui est vivant en toi, ce qui est en toi. Il te guidera vers ton trésor. Tout l'univers sera à tes côtés pour te montrer le chemin vers ton toi profond, celui que tu as toujours rêvé d'être. Afin de réaliser ton voyage initiatique, je te propose d'emporter avec toi quelques bagages. Les valises sont nombreuses et lourdes, mais à chaque arrêt en chemin, je te propose, de te soulager d'une charge. Toi seul sauras laquelle tu accepteras de laisser derrière toi, celle qui, par son poids, te tire vers le bas. Fais un tri sélectif, tu ne gardes que ce qui t'est ressource. Dès lors que tu auras atteint ta destination, tu te sentiras plus léger que jamais. Te voilà enfin libéré, soulagé. Dès lors que tu auras atteint ta destination, tu te sentiras en paix intérieure. Te voilà enfin libéré et plus léger que jamais. Ton âme vivra de joie et de plénitude, car c'est ce à quoi toute âme est naturellement destinée, à la joie et à la plénitude. À travers ce mémoire, je vais tout d'abord énoncer quelques mots sociétaux qui sont à mon sens à l'origine de nombreuses problématiques rencontrées dans ce monde ici-bas. Ensuite, je vais définir quelques notions importantes qui permettent de mieux nous connaître lors de notre quête d'identité et dans la réalisation de nos rêves. À quel moment se fait la prise de conscience? Comment devenir le premier responsable de sa situation? Qu'est-ce qui nous motive et nous fait passer à l'action? Nous allons ensuite voir comment identifier notre mission de vie, celle qui nous a été attribuée dès la naissance. Quelles sont les capacités nécessaires à acquérir pour vivre pleinement sa légende personnelle? Rien n'arrive jamais par hasard. Le hasard n'existe pas. Ce sont aussi ces étapes qui me permettront de me présenter à toi aujourd'hui. Cependant, je choisis de réserver ce paragraphe pour la fin. Sache que dorénavant, tu intégreras le fait que tout est possible, que l'impossible n'existe pas, que rien n'est qu'illusion. De plus, c'est toi qui nageras dans le champ des possibles tel un poisson dans l'eau. Accueille et ne cesse d'accueillir. Je te souhaite une belle lecture, de merveilleuses recherches et des découvertes grandioses. Toi aussi, pars à la recherche de ton trésor, à ta propre rencontre. Voilà, c'était l'introduction de mon mémoire de coaching en neurosciences. J'espère qu'à travers cette lecture, vous avez ressenti des choses qui vous permettent, vous aussi, de rentrer dans une réflexion profonde et pourquoi pas dans des prises de conscience qui vous feront passer à l'action. L'alchimiste, le petit prince et plein d'autres, le guerrier pacifique en film, m'ont grandement inspiré à l'écriture de ce mémoire. Je vous en lirai d'autres passages un jour et puis on pourra en parler. Voilà, je vous dis à demain. Bisous les filles.